Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, un épisode plus mollo, plus tranquille. Il est tard, je suis un peu malade. Allons-y dans les règles de l'art de qu'est-ce qu'est un podcast. Euh, ok, je vais peut-être juste me concentrer pour dire des choses qui ont du sens, parce que là, je dis n'importe quoi. Oui, je suis malade, fait que on va faire une analyse de Survivor 49. Ça va être plus doux, du moins, je crois. Je vais essayer. Comment est-ce que ça va fonctionner? Ben, vous avez vu le titre de l'épisode. Analyse un tiers diem. J'invente un mot. J'aime ça, vous me connaissez. Euh, Ça va être donc un tiers diem de la saison. On est à l'épisode 4 qui vient de jouer. Il reste, j'imagine, jusqu'à l'épisode genre 12, 13. D'habitude, ça ressemble à ça. Euh, on va y aller avec les joueurs. Quelques faits saillants peut-être qui vont sortir de ça, mais je vais surtout me concentrer sur les joueurs. C'était un peu improvisé, j'ai rien noté jusqu'à date, j'ai écouté les épisodes des fois comme j'ai pu, pas toujours avec une présence 1000%, mais toujours avec beaucoup de positivisme par rapport à la face cachée de Server. Je sais plus ce que je dis encore dans la quoi. Alright, on va juste se lancer. Donc, commençons avec les joueurs éliminés. Pourquoi, à mon avis, ces joueurs-là ont été éliminés? On va commencer avec Nicole. Nicole, si je me rappelle bien, l'analyse pré-saison que j'en avais fait, j'avais déjà un gros red flag avec elle parce elle semblait remettre beaucoup de fautes sur les autres, principalement les hommes. Il me semble que c'était ça, son angle dans sa vidéo de présentation. Là, c'est sûr, j'ai extrapolé, mais en même temps, je veux dire, j'ai une minute pour me faire une opinion de quelqu'un, fait que j'extrapole, c'est certain. Dans ce qu'on a vu à la télé, je dirais pas que c'est vraiment ça qui est ressorti tant que ça, mais malgré tout, elle a certainement eu assez de difficultés à s'intégrer à sa tribu pour être la première personne éliminée. Bon, la raison primaire de pourquoi elle a été éliminée, je crois que c'était parce que il la voyait comme quelqu'un qui ne serait pas super performant dans les défis. Qui est très souvent dans les premières raisons pour les premières personnes éliminées à sortir. Ah, cette personne-là, elle va trop nous coûter cher à garder, on est mieux de la sortir. C'est une raison qu'on va voir ressortir assez souvent. C'est comprenable, ça a du sens, surtout dans un jeu comme Survivor, il faut trouver une raison de sortir quelqu'un. On a déjà jasé de ça mille fois, fait que, en tout cas, je pense que ça s'explique par là. Si elle avait fait de meilleures relations sociales, possiblement que elle aurait pu rester, mais avec ce que j'avais vu d'elle, du moins en pré-analyse, j'étais comme, je ne sais pas si cette personne-là va être capable de bien s'intégrer dans le moule de sa tribu. Au final, j'ai l'impression que non, parce qu'en effet, elle est partie la première. Ensuite de ça, on a Kimberly Annie Davis. Donc, qui était surnommée Annie, je crois, il me semble le monde l'appelait Annie et non Kimberly. Euh, Elle, si je me rappelle bien, c'est parce qu'elle essayait de trop bosser un peu les gens, il me semble. Puis là, parenthèse aussi, ça, c'est toute de la même équipe. C'est toutes les Bleus qui ont tout perdu, qui se sont toutes fait kick-out un après l'autre. Bang, bang, bang. Même Jake, que... Il était-tu mon winner pick, Jake? Je crois... je me souviens pas si c'était mon winner pick. Je pense que c'était pas lui mon winner pick, je pense que c'était Jawan, mais... Je m'en souviens pas exactement, honnêtement, mais c'est pas grave. On a du plaisir, c'est ça qui est important. Annie. Annie, je crois qu'elle était sortie parce que euh, elle essayait trop de bosser, elle essayait trop de prendre les décisions, elle essayait trop de faire des moves. Tu sais, je veux dire, vous êtes au début de la game et tout. C'est comme t'as chose, là, Matt qui a été sorti récemment, que lui essayait de faire des gros moves justement pour Jawan, de dire tu sauves moi, tu sauves elle, tu sauves lui. Puis c'est comme, dude, genre, on est même pas au merge, on est même pas proche, entre guillemets, on est à quelques votes du merge. Genre, c'est overkill, là. C'était juste overkill. En tout cas, on va en parler dans un instant de ça. Euh, Annie. Donc, Annie, c'est ça, je pense que simplement,
était vue une joueuse qui, ben déjà aussi, elle était un peu on the outs, si on compare avec les autres qui étaient dans sa tribu, où il y avait certaines alliances. On avait notamment Sophie, Jake, Jeremiah, je pense qu'il était là-dedans aussi. On avait, c'est qui l'autre qui est encore en jeu? Alex, c'est ça? Je pense que c'est Alex. Excusez-moi. Alex qui... Alex qui... Wow, hahaha. Euh, Alex qui a été dans l'alliance avec Jake, dans l'alliance avec Sophie. Alex qui s'est bien placé de façon générale. Je pense qu'au début, ça a peut-être été un peu plus dur, mais au final, c'est super bien positionné dans tout ça. Là, c'est sûr qu'on a le swap de tribu. Fait que où est-ce qu'il se positionne maintenant? Je le sais pas vraiment. Le swap de tribu, d'ailleurs, on va en parler tantôt. J'ai pas noté qui est dans quelle tribu. Il me semble qu'ils sont rendus à 2 tribus. J'ai vraiment J'ai vu l'épisode hier, le pire, mais tabarnouche que... C'est dur, ces temps-ci. Euh, Donc, c'est ça. Pour Annie, ça va faire le tour. Jake, ben, c'est malheureux pour lui, mais c'est l'évacuation médicale qui a eu le meilleur de lui. Pourtant, semblait relativement bien placé dans ses alliances, semblait stratégiquement un joueur intéressant, socialement un joueur intéressant, physiquement définitivement un joueur intéressant. Canadien en plus, ça met un petit plus tant qu'à moi là-dessus. Mais ça, c'est personnel, là. Euh, Jake, je pense que ça aurait fait de l'excellente TV de le garder encore un bon moment, mais bon, regarde, c'est ce que c'est. Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait se faire réinviter éventuellement? Peut-être. Je pense que il était un joueur, je crois qu'il a plu. Je me tiens plus assez sur Reddit pour savoir ce genre de choses, mais c'est mon impression du moins. Donc c'est ça. Donc je pense que Jake pourrait revenir. Il a été la pauvre victime d'un Medivac. C'est des choses qui arrivent dans un jeu comme Survivor. Ensuite, on a Jeremiah qui a été éliminé par la suite. Rendu là, il était 3. Fallait qu'il sorte quelqu'un. Il n'y a plus grand-chose. Il s'est pas fait sortir parce qu'il était pas bon. Il s'est pas fait sortir parce qu'il était machin. Il s'est fait sortir parce qu'ils sont obligés de sortir quelqu'un. Il y en a un qui a joué un idole en plus. Fait que là, la fille était comme, bon, ben, de quel bord que je vais? Puis il est allé d'un bord, puis il s'en ressemblait à ça. Fait que, pauvre gars, lui est un peu juste victime de la malchance de la tribu rendu là. C'est pas exactement ça. Je veux dire, il y a des défis et tout, mais on se comprend, là. Ça a juste adonné comme ça. Ensuite de ça, on a Matt Williams qui a été sorti. Donc, le dernier sorti de cette semaine, l'épisode de mercredi. Matt, est-ce qu'il aurait pu rester? Ben, il arrivait dans une mauvaise posture, puisque dans la tribu où ce qui arrivait, ben, en effet, il y avait seulement 2 de son ancienne tribu, des jaunes. Donc, il y avait lui et... C'est qui l'autre gars? Je vais aller chercher son nom. Donnez-moi une petite seconde, là, je vous dis ça. Jason. Il y avait lui et Jason. Jason qui semblait, selon la perception des autres, être un joueur qui était comme plus simple à dealer avec, dans le sens que ils ont dit, hey, ça va jouer entre toi et Matt. Puis lui a dit, bon, c'est bon, je vais jouer mon shot in the dark, puis that's it, that's all. Ça se semblait plus simple que Matt qui a commencé à comploter puis à avoir faire des stratégies. J'en ai parlé tantôt, mais il va proposer un plan à Jawan, ou ce qu'il dit à Jawan, hey là, ok, là, regarde, moi, toi, Sophie, Jason, on se met tous ensemble, on vote X personnes en dehors, boom, tu viens de tout nous sauver, tu vas être vu comme le boss. Puis Jawan n'a juste pas embarqué là-dedans parce que Jawan n'est pas un idiot, surtout à une étape comme ça. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être alléchant plus tard dans le jeu, mais présentement, pour vrai, tu veux juste avancer, te rendre au merge, puis on verra bien rendu là. Parce que tout ce qui se passe avant, c'est pas si important que ça. Les relations qui sont créées sont importantes. Mais tu sais, il n'y a pas de relation avec toi tant que ça. Il y en a avec d'autres. Est-ce qu'il y a besoin de créer une relation avec toi? Pas de temps, parce qu'il est comme pas mal sûr sur le faire. Tu sais, c'était... Je vois d'où ça venait de Matt. C'était jouer fort, pas mal. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la place? Ben, il aurait pu essayer de semer la zizanie, lancer des pièces de discorde un peu partout dans l'échiquier politique de la tribu
dans laquelle il était. Là, j'ai fait un peu de masturbation intellectuelle dans cette phrase, j'en suis bien conscient. Pas beaucoup, mais un petit peu. C'est ça pareil. Mais oui, Matt a joué trop fort. Il aurait dû jouer plus simple, peut-être juste aller voir quelqu'un qu'il sait qui peut-être il pourrait avoir de son bord puis dire Hey, là, je sais pas si tu le sais, là, mais il parle de te sortir toi après avoir sorti moi puis avoir sorti Jason. Là, je sais que c'est loin. Moi, je te le dis parce que de toute façon, je me sens pas bien. Regarde, si tu veux faire de quoi avec ça, fais de quoi avec ça, mais moi je veux bien t'aider si je peux, mais là, je m'en vais asseoir. Tu sais, un truc dans le genre, tu sais, je dis pas que c'est bon ce que je viens de faire là. Ce que je dis, c'est que c'est différent, potentiellement moins fort que de proposer un plan gigantesque en disant à la personne que elle va être un héros. Tu sais, c'est pas un livre d'aventure, là. C'est une game de Survivor, là. C'est pas la même affaire. Bon, maintenant, donc c'est ça. C'est pour ça que Matt, plutôt, a été éliminé, d'après moi. Maintenant, excusez-moi, je vais juste prendre 2 petites secondes pour profiter du moment H2O, m'hydrater et par le fait même vous inviter, vous également, à vous hydrater aussi. Ma foi, fabuleuse cette gorgée d'eau, une petite pépite d'or pour mon gosier. Alright. Jason, on va commencer par l'attribut des jaunes. Donc, au travers de tout ça, on va passer par-dessus certains noms dont on vient déjà de parler. Je vais les skipper simplement ou les refaire très rapidement. Jason. Jason, il y en a que j'ai de la misère à situer. Jason, c'en est un que j'ai un peu de misère à situer. On l'a vu jouer dans le dernier épisode, fait que ça m'a un peu aiguillé. Tu sais, Matt parlait lui-même de la stratégie du Anybody But Me, qui est tirée de la stratégie de Sandra Diaz, grande joueuse de Survivor très connue. Eh bien, Jason en quelque sorte adopté la même stratégie, mais d'une façon plus un petit. Tu sais, sa stratégie de jouer son shot in the dark, j'ai pas haï. Parce que ça veut dire un peu, garde, vous me faites pas confiance, fait que merci de me dire que ça va être moi ou lui. Mais là, moi, si vous me faites pas plus confiance que ça, ben, décidez-vous. Moi, je vais jouer mon shot in the dark. Prenez la décision que vous voulez, mais ça va ressembler à ça. J'ai pas haï sa façon de voir les choses, sa façon de faire les choses. Jason, j'ai bien apprécié euh, ça. Après ça, oui, il y a un élément de risque, il y a un élément de OK, mais comment est-ce que tu vas faire pour travailler avec ces gens-là dans l'avenir? Je le sais pas. Parce que là, faut se rappeler que oui, il a dit ce qu'il a dit, il a fait ce qu'il a fait. Je pense qu'il a pas joué, me semble, au final, son shot in the dark, mais je suis pas sûr. Mais, tu sais, ça reste que là, il y était 2 personnes ciblées, lui et Matt. Matt est parti, il reste lui, dans la tribu. Fait que s'il retourne au conseil, Jason a peut-être pas fait ben de travail pour travailler avec des gens. Donc, potentiellement que Jason va simplement être la prochaine personne éliminée. Pourquoi, pourquoi je peux me permettre de dire ça? Parce que Sophie, qui était toute seule arrivée de sa tribu, est arrivée là. Elle a dit très clairement dans un confessionnal, je veux jouer la fille que tout le monde est comme, ah, pauvre elle, pauvre petite fille. Ah, elle a besoin de quelqu'un. Moi, je vais m'occuper d'elle. Moi, je vais m'occuper d'elle. Elle disait juste, je veux que le monde y ait pitié de moi, qu'il me prenne sous les ailes, qu'il fasse, ah, occupez-vous de moi. Puis amenez-moi à la fin. Puis qu'est-ce que je sais plus qui a dit, le gars de la tribu des Rouges à la base, il me semble. Il dit un truc du genre Hey, je l'ai vu, ça a l'air d'une bonne fille. Moi, là, je le vois qu'elle a juste besoin qu'on la prenne avec nous autres pour avancer. Hey, Sophie, là, j'adorerais. Point d'exclamation. D'accord?
Ça peut être plus clair que ça? Je me souviens pas exactement c'était quoi l'analyse que j'avais faite de cette joueuse avant la saison. Mon analyse que j'en fais présentement, c'est amenez-moi ça à la fin, quelqu'un. J'adore comment qu'elle joue, j'adore comment qu'elle pense. Regardez, amenez-moi ça à la fin. Bon, là, on parlait de Jason, pas de Sophie. J'avais pas mal le tour de Jason, anyway. On parlait de Christina Mills. Christina Mills, il y en a plusieurs que je peux pas dire grand-chose sur eux. Je vous avouerai que Christina Mills, je vais regarder, si tu es la yogi, je vais juste aller googler vite vite pour être sûr. Survivor 49, Christina Mills. Non, c'est pas elle la yogi. Christina Mills. Ben, je vois, mais aucun souvenir marquant d'elle. Puis c'est pas la seule, là. C'est pour dire, il y en a une couple que j'ai pas une tonne de souvenirs. Fait qu'il y en a une couple qu'il va falloir que je google parce que c'est plus compliqué. Donc, ce que je vais dire, puisque je ne peux rien dire, c'est que probablement qu'elle n'a pas encore eu la chance de briller. Donc, fort à parier qu'elle va encore rester un bon moment. Je lui souhaite, je sais plus parler, je lui souhaite, en tout cas. Maintenant, on va parler de Michelle Chokwishkobla. Je sais pas comment écrire ça, fait que je vais juste marquer serveur 49. Elle, me semble, on l'a plus vu. Oui, elle, on l'a plus vu, mais j'ai rien de super marquant non plus à son égard. En passant, j'ai pas noté non plus, qui a une idole, qui a ramassé un ci, qui a ramassé un ça. Il y en a certains que je me rappelle, comme Alex, il y en avait un de la tribu des Bleus parce qu'il l'a joué. C'est-tu The God, The Myth, The Legend, que lui, on va parler tantôt. Ce gars-là, je l'aime puis je l'adore en même temps, ce gars-là. C'est pas compliqué, là. On va en parler tantôt. Mais je pense que lui, il y en a une aussi immunité. En tout cas, on va en parler tantôt. Donc oui, on parlait là de Michel Chakwitzko, que... En tout cas, je sais qu'on l'a vu, parce que je me rappelle l'avoir vu, avoir des interactions ici et là, mais c'est un peu la même chose, rien de super flagrant. En même temps, ça devient difficile parfois parce que ils sont pas allés au conseil de tribu. Il y a plusieurs de ces personnes qui ne sont pas allées au conseil de tribu, puis s'ils sont allés, parce que là, on a quand même une petite gang de plus de nouveaux qui sont allés au dernier épisode qu'on a vu, ben il y en a qui n'ont pas flashé tant que ça parce que là, il y avait beaucoup de pression mise sur Sophie, Jason, Matt, puis le gars que j'ai oublié son nom, que je vais parler tout à l'heure aussi, qu'il y avait un rôle important qui a parlé entre autres de Sophie. Mais anyway, Michelle Chokwichkoku, je vais dire la même chose que j'ai dit pour Christina. Si on l'a pas vu tant que ça, si elle n'est pas brillé tant que ça, c'est probablement parce qu'elle va briller bientôt dans les prochains épisodes. Je lui souhaite. Vous voyez comment je suis positif, là, on a dit, c'est bien d'être positif. Là. Je suis tanné de chialer tout le temps, parce que c'était dans mon habitude. Restons positifs. OK. Sophie Segretti. Donc, pas ma Sophie Pref super cool. Ici, c'est la Sophie. C'est-tu elle, la yogi, là? Je sais qu'il y a une yogi, mais je me souviens plus c'est qui. Me semble c'est pas elle. Confirmez-moi si je me trompe, mais me semble c'est pas elle. On va juste checker. C'est Be Loud, Funny, Competitive, Business School, blablabla. Rachel, blablabla. Non, ok, il me semble que c'est pas elle, la yogi. Il me semble que c'est pas elle, la yogi. Fait que, Sophie Segretti, si c'était la yogi, j'aurais pu dire quelques trucs, mais j'ai comme... Parce que la yogi, j'ai observé certains trucs. Mais sur Sophie Segretti, ça semble pas être elle. Fait que, je vais dire, comme j'ai dit sur d'autres date, mon analyse, ça bat un peu de l'aile, là, mais on va s'en venir sur des personnes qu'on peut dire des choses. Mais Sophie, je vais dire, bientôt, elle brillera. Je lui souhaite. Steven Ram, je pense c'est lui, mais je suis pas sûr. Je vais juste en regarder. Survivor, Steven Ram. Non, c'est pas lui, mais lui, je l'aime bien pareil si c'est lui que je pense. Rocket Scientist. Lui, je l'aime bien parce que Rocket Scientist, c'est quelque chose que beaucoup auraient caché.
mais lui a décidé de ne pas le cacher. Il l'a mis de l'avant. Il se fait poser la question, il dit que c'est ça qu'il fait, il dit que c'est là qu'il travaille, etc. J'aime ça. J'aime ça parce que dans un serveur moderne, il me semble que tout le monde essaie de tout cacher tout le temps. Puis je trouve ça plus intéressant comme ça, plus... Excusez-moi une seconde, je vais achoumer. Génial. Je disais, je trouve ça plus intéressant euh, parce que justement, tout le monde fait ça, de essayer de cacher les informations, de simplement les dévoiler. Là, j'avoue que s'il disait je suis mentaliste et psychologue à la fois et j'adore la lecture sur la psychologie et la sociologie des groupes et des personnes dans des situations, tu sais, je serais comme OK, non, peut-être mieux de cacher certaines informations, mais ça, d'habitude, un rocket scientist, me semble que le monde l'aurait caché. Puis lui, l'a juste dit et je trouve ça intéressant, j'aime bien. Euh, à part de ça, me semble que j'ai trouvé que socialement, il se débrouillait très bien. Je pense que c'est surtout dans le dernier épisode où ce qu'il arrive dans la nouvelle tribu, j'ai trouvé, il me semble qu'il s'est très bien débrouillé à se présenter, discuter et tout avec les nouvelles personnes qui arrivaient dans la tribu, lui étant aussi une nouvelle personne en quelque sorte, mais on se comprend. Euh, J'aime sa façon, c'est ça, son social, je le trouve très bien. Puis pour le moment, c'est pas mal juste là que je me situe avec ce gars-là, mais j'aime bien. Je vais m'assire sur j'aime bien. Ensuite de ça, on a Alex Moore. Alex Moore, c'est le gars, là on rentre dans la tribu des Bleus, là. Cette tribu-là, infernale, à peu près tout le monde est parti. Alex Moore, il a il a trouvé un. C'est au premier épisode, en tout cas, je sais plus c'est quel épisode, mais il a trouvé assez rapidement un. Voyons, Beyond Advantage, non, Beware Advantage, voilà. Il a trouvé assez rapidement un Beware Advantage. Il a réussi, parce qu'il arrêtait pas d'aller au Tribal de toute façon, sa gang, à trouver. Ça d'ailleurs, en tout cas, le bilan, en tout cas, regardez. J'ai dit je charlais pas, je charlerai pas. Il a trouvé le Bureau Advantage, il a fait ce qu'il faut pour réussir à le surmonter et obtenir son immunité. Donc, quand sa tribu était en danger, il est allé trouver qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'il trouve une chaîne dans son cas, puis qu'il traîne la chaîne avec la clé ou je sais pas trop quoi, mais allez quoi. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est le résultat, puis le résultat, c'est que le gars, il sait trouver une immunité. That's it, that's all. Très bon pour lui, génial. Chapeau, mon gars. Il l'a joué, je crois, au bon moment. C'était un moment comme très risqué où ce qu'il était rendu. Fait qu'il fallait qu'il exerce une grande confiance en Sophie. Sophie, est-ce que elle l'aurait sorti si ou elle aurait voté contre lui si elle savait pas qu'il y avait ça? Je pense. C'est dur à dire. On est dans les suppositions. Je pense que ça a vraiment. Je crois que ça y a sauvé la vie à ce moment, cette immunité. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, côté social, je pense qu'il s'est très bien. Dans sa tribu des Bleus, il s'est très bien positionné. Bon, la tribu des Bleus n'a pas super bien été, mais c'est pas de sa faute. Au niveau des alliances, bien positionné avec Sophie, bien positionné avec Jake. Je pense qu'avec Jeremy, c'était pas trop mal. Il était. Il était-tu dans les décideurs? Je crois qu'il était dans les décideurs. Tu sais, pour vrai, Alex, est-ce qu'il y a des gens... Oui, il y a des gens qui ont parlé de le sortir. Je pense que c'était surtout à cause de l'idole, encore une fois. Mais non, pour vrai, Alex, j'ai trouvé que, jusqu'à date, performance sociale, très bien. Dans sa nouvelle tribu, là, il n'a pas encore été mis en danger. Donc, difficile à dire exactement comment ça va se passer. Mais pour vrai, Alex, jusqu'à date, j'aime vraiment. J'aime bien comment ça se passe pour lui. Annie, on en a parlé. Jake, on en a parlé. Jeremiah, on en a parlé. Nicole, on en a parlé. Hey, ça va vite dans ce temps-là. Sophie. Sophie, ma belle Sophie, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, ça, c'est une joueuse qui fait de la bonne TV. La fille,
c'est une vilaine. Définitivement une vilaine. La fille, elle veut se faire des alliés pour avancer. Elle veut utiliser les gens. Tu sais, pas qu'elle a pas d'émotion, là, mais elle catch que c'est un jeu. Puis elle veut avancer, travailler fort, atteindre ses objectifs. J'adore la voir aller. Elle se donne des stratégies comme l'affaire justement de je veux que le monde ait pitié de moi pour faire genre on va aller on va l'accueillir, on va s'occuper de toi, on va s'occuper de toi ma belle, inquiète-toi pas. J'adore, 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 j'adore. J'adore la voir aller. Socialement, je pense qu'elle s'exprime très bien. Elle savait où se situer. Elle voyait que Jake et Alex, ça s'emmenait un duo assez fort. Même si elle était dans le trio, elle avait peur de ne pas être la numéro un. Fait elle songeait déjà à s'attaquer à un des deux, je crois, plus à Alex qu'à Jake. Euh, Overall, sérieusement, donnez-moi 2 petites secondes, je vais attumer encore. Génial. Overall, je disais, c'est ça. Sophie, elle a des bons plans stratégiques, elle a des excellentes habiletés sociales. Je pense que physiquement, elle semble quand même en forme. Je pense qu'elle peut se défendre dans les défis. Je pense qu'elle n'a pas un gros gabarit comme par exemple celui de Jake. Puis ça peut être tout à son avantage dans certains défis. Par exemple, avec le poids du corps ou avec des sacs des fois qui simulent le poids du corps. Fait que non, c'est ça. Sérieusement, Sophie, c'est mon coup de cœur. Jusqu'à date, je la trouve incroyablement divertissante. J'espère qu'elle va rester encore longtemps. Ensuite de ça, on va aller dans la tribu des rouges. On a Nate Moore. Nate Moore. Who is Nate Moore? On va juste aller vérifier. Survivor Nate Moore. Nate Moore, c'est lui le gars. Le gars, il est intéressant. Le gars, je me semble, il est arrivé, puis il parlait de Spider-Man, puis tout, qu'il avait travaillé là-dessus. Il voulait pas dire qu'il avait produit des films de Spider-Man, il voulait dire qu'il a travaillé là-dessus. C'est pas fou. Ça, je pense que c'est comme bien dissimulé, puis il va être capable, tu sais, il sait c'est quoi les rôles mettons, perchiste ou n'importe quoi. Fait il est capable de faire comme si c'est ça qu'il avait fait sur ces films-là. J'aime bien, je pense que c'est la bonne stratégie à avoir, de un. De deux, si on regarde vraiment dans le jeu comment ça se passe, je pense que étant quelqu'un qui réalise des films et tout, il catch puis même lui, il le disait, là, il sait comment une histoire ça se passe. Je me souviens plus exactement qui qui disait ça, mais c'est un truc du genre, c'est quand ça brasse, qu'il y a des alliances improbables qui se créent, nanana, nanana. Tu sais, il catch qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il peut faire, puis tout ça. Puis j'adore ce côté-là, l'espèce de côté narratif, compréhension du jeu. Après ça, côté stratégique, je pense qu'il est pas mauvais. Il me semble qu'il se positionne relativement bien. Présentement, il a été du bon côté des votes qui viennent de se passer. Il a été quelqu'un de ciblé, mais tu sais, c'était-tu une vraie cible? Il a même reçu, je crois, un vote, si je me trompe pas, mais je suis pas sûr. Mais tu sais, c'était-tu vraiment une vraie cible? C'est ça, je me pose la question. Je dirais que non, mais en tout cas. Euh, Là où ce que Nate peut-être. Puis là, c'est peut-être moi, là. Est-ce qu'il est influençable? Là, c'est moi, je me pose la question parce que c'est lui qui a dit le truc du genre par rapport à Sophie. Ah ouais, Sophie, elle a juste besoin qu'on s'occupe d'elle. Puis regarde, moi, je vais m'occuper d'elle, là. C'est une bonne fille. Da, 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 da. Est-ce que il se. C'est pas qu'il se laisse manipuler, mais tu sais, il se laisse prendre par les émotions dans le sens de. Tu sais, je disais, voilà une seconde, il catch comment faire une bonne narration et tout. Fait que lui, il voit l'opportunité de faire une bonne narration de je vais agir comme le papa de la tribu, je vais m'occuper d'elle. Ah ouais, ça va être bien. Est-ce que c'est ça qui se passe? Je pense pas, mais je me pose la question quand même. Parce que pour que ça soit pratiquement les mots que Sophie a dit qu'elle voulait. Sophie a dit qu'elle voulait X, Y, Z. Il a pratiquement dit je veux offrir à Sophie X, Y, Z. Puis c'est là que je suis comme. C'est un mélange de Sophie est incroyablement bonne. C'est un beau hasard. Lui, est-ce que c'est parce qu'il capte bien ça parce que il est habitué à justement comme rédiger des histoires ou faire
dérouler des histoires. Je sais pas exactement, mais il y a quelque chose. Quelque chose qui me fait dire c'est super bon parce que je pense que ça fait de lui un bon allié parce qu'il doit être très aware de qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce que ça pourrait jouer contre lui? Genre, on lui tend un beau petit piège, tu sais, genre dire quelqu'un a dit telle chose. Puis là, il fait comme, ah ouais, là, ça va être le plan de la vengeance. Puis là, finalement, non, 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 t'as juste dit n'importe quoi, c'est toi qui se fait sortir. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir comment ça pourrait se passer tout ça, mais je me pose la question. Donc, c'est ça. Mais overall, j'aime bien. Savannah Louis. Savannah, ça, si je me trompe pas, c'est l'ex-reporter, puisque je pense que ça l'est plus. Savannah, une joueuse similaire à Sophie, je crois. Mais la chose, c'est que Savannah, c'est que c'était son premier conseil. Oui, c'est ça, c'était son premier conseil qu'elle vient d'aller. J'ai bien aimé comment on l'a vu stratégiser et tout. Définitivement une vilaine aussi. Elle veut obtenir ses objectifs. Elle veut arriver à ses fins. Puis c'est ça que j'avais dit en pré-analyse, il me semble, sur elle. C'est que c'est une fille qui va être fonceuse, que quand elle a quelque chose qu'elle veut, elle va aller le chercher, puis elle va travailler fort. Puis j'aime ça. Euh, Savannah, j'ai l'impression qu'elle est similaire à Sophie, la Sophie cool que j'aime, parce que c'est juste dans leur attitude, dans leur background, dans la description qu'ils nous ont donnée, dans qu'est-ce qui nous est présenté. Là où ce que j'en suis pas certain à 100%, c'est que justement, c'était son premier conseil qu'on a vu. Elle a pas été en grosse misère dans ce conseil-là. Elle a vraiment été dans une position de décideuse. Donc, qui est-ce qu'on va sortir? Ça a plus été ça sa question plutôt que, OK, là, je suis dans le trouble, comment je m'en sors, avec qui je m'allie, nanana. Tu sais, les groupes sont comme pas mal déjà faits, puis la prochaine personne à sortir dans cette nouvelle tribu, ben, ça risque de Jason, à moins qu'il se passe vraiment de quoi. Mais Jason semble relativement passif, je peux me tromper, mais à l'avoir vu comment il a agi au dernier vote, je pense que Jason il devrait surtout se croiser les doigts pour qu'il retourne pas dans un conseil parce qu'il va falloir qu'il travaille plus fort que ce qu'il a fait là s'il veut s'en sortir. Mais anyway, on parle de Savannah, pas de Jason. Cela étant dit, j'avais pas mal fait le tour de Savannah. J'ai hâte de voir comment elle va poursuivre dans le reste de l'aventure. Mais je lui souhaite d'aller loin encore. On arrive maintenant à l'homme, le mythe, la légende. R-I-Z-G-O-D. Riz God, baby. Je sais plus comment il dit ça. Euh, Rizzo. Rizzo. Je le déteste, cet énergumène. Je le déteste, je le hais, il me gosse. Mais je l'adore en même temps. Je l'adore parce qu'il est divertissant. Tu sais, c'est le genre de gars qui ferait son affaire de R-I-Z-G-O-D, baby, Riz God, let's go. Je suis comme, ferme ta gueule. Genre, tu sais, comme un pote, là. C'est un pote, c'est un ami. Mais je dirais de fermer sa gueule, mais je l'aime pareil, tu comprends? Tu sais, c'est vraiment ça, Rizzo. Il est très divertissant, purement positif, il est purement dans le positivisme. J'avais peur qu'il y ait une espèce de grosse tête dans sa tribu. Ça n'arrive pas. Là, entre guillemets, il parle de lui à troisième personne, mais c'est comme une joke quasiment. En tout cas, j'ose croire. Je pense pas qu'il se prend au sérieux. Mais que dans les confessionnaux, donc. Ou quand, mettons, il trouve un idole, peut-être des trucs de même. C'est. Il fait de l'excellente télé. C'est pas compliqué. Rizzo fait de l'excellente télé. Tantôt, je sais plus c'est qui. Je pense que c'est Jake. Je disais que Jake risque d'être invité. Rizzo, ça serait un je le verrais très facilement se faire inviter. R-I-Z-G-O-D, Riz God Baby. C'est juste ridicule. Fait que non, c'est ça. Je l'haïs et je l'adore à la fois, Rizzo. J'imagine que je suis pas le seul. Des fois, j'ai le goût d'y mettre une claque. Des fois, j'ai le goût d'y mettre un petit bec sur le front. Mouah, comme ça. Mais toujours divertissant dans ma télé et je suis bien content. J'ai pas de télé dans mon écran d'ordi puisque j'ai pas de télé, malheureusement. Un jour, un jour. Bon. Shannon Fairweather. Shannon. Qui est Shannon? On va googler Shannon Fairweather. Ah ouais, Google, t'es capable? Bon, ça a l'air Google est pas capable. On va aller essayer ça ailleurs.
Donnez-moi 2 petites secondes. Petit contretemps. J'espère qu'il n'y a pas de l'audio qui va commencer à jouer. Non, c'est beau. Ah! C'est elle, la Yogi. On l'a trouvé. Ceux qui savent pas, Yogi, c'est une coach de yoga. Je sais pas si c'est exactement ça, sa job, là, mais je sais qu'elle en fait à TV. Elle en parle. Fait que, ben, à TV, à Survivor, là, pas genre, elle a pas son émission de yoga, je sais pas quoi, là. À Survivor, elle fait du yoga, ou en tout cas, un genre de méditation, puis elle en parle. Fait que j'ai l'impression, je sais plus c'est qui disait. C'était-tu Savannah? Je crois que c'est Savannah, mais je suis vraiment pas sûr. Quelqu'un disait en tout cas que elle semblait trop. Ah non, c'est Sage. C'est Sage qui disait ça. Je viens de me rappeler. Sage disait que elle semblait trop bonne pour faire semblant. C'est pas exactement ça, mais. Puis que Sage, elle disait, moi, je suis pas capable de faire ça, puis j'aime pas ça de la voir aller parce que j'ai vraiment l'impression que Shannon, elle pourrait faker que genre, elle veut faire une alliance ou de quoi. C'est pas exactement dans ces mots-là, là. Mais en gros, je crois que c'est ça que ça veut dire. Puis, je vois ce que Sage dit. J'ai pas cette impression-là. Mais on va venir sous le coach Sage dans un instant aussi. Peut-être que cette analyse-là vient justement parce que Sage est une personne très particulière. Semble avoir des. Pas des passions, mais des passe-temps. Je sais pas comment dire, mais c'est une personne particulière, là. Vous l'avez vu, elle collectionne les points noirs et tout ça. Il y a des choses qui sont spéciales avec Sage qui la rendent très télévisuelle, mais qui la rendent difficile à comprendre. Puis ça, j'arrive pas tout à fait à comprendre d'où elle sort l'analyse que Shannon est comme capable de dissimuler ses émotions. Nanana. C'est pas comme ça qu'elle a dit, là. Mais tu sais, il y a quelque chose que je ne capte pas tout à fait par rapport à son analyse de Shannon. Maintenant, on parle pas de l'analyse de Sage, de Shannon. On parle plutôt de mon analyse de Shannon. Quelle est mon analyse de Shannon à part de ça? Elle est capable de faire des cercles où ce que elle va faire des trucs de yoga à tout le monde, nanana. Je pense que ça peut ça peut créer une certaine confiance. Tu sais, les gens vont comme être, ah, ok, c'est la professeure pendant 30 minutes le matin. Bon, ben, tu vas peut-être être plus apte à aller t'ouvrir ou aller proposer quelque chose à cette personne. Fait que je pense que ça peut être très bon pour elle. La façon qu'elle le fait, je sais pas exactement, mais si ça n'a pas été comme trop forcé, si c'est pas vu négativement, je pense que ça peut être bon pour elle si elle sait s'en servir, si elle est consciente que, OK, les gens font ma petite méditation le matin, faut qu'elle puisse se servir de ça là, dans le jeu de Survivor. Fais pas juste ça pour le fun de faire une petite méditation. Sers-toi-en, s'il te plaît. Mais, ouais, non, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que Shannon va s'en aller avec tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'elle est en mauvaise posture, sauf si elle commence à gosser le monde avec ses affaires de yoga et de méditation. Là, ça pourrait la mettre dans une mauvaise posture. Ensuite de ça, Sage. Donc, on parlait d'elle qui a de l'air particulière. Elle a été en danger, entre guillemets. Ils sont pas allés au conseil, donc pas vraiment, mais une des personnes qui était ciblée dans sa tribu. C'est pas dans la tribu actuelle, mais avant le swap, dans le fond. L'affaire avec Sage, c'est que elle est particulière, puis je crois que ça la rend potentiellement difficile d'approche. Il faudrait peut-être que ce soit plus elle qui approche les gens, mais je sais pas non plus. Vu qu'elle semble un peu bizarre, disons-le comme ça, est-ce qu'elle va approcher les gens puis faire genre, est-ce que tu as fait un bon caca aujourd'hui? Puis parce que littéralement, là, je pense dans le premier épisode, elle disait que, je sais plus ce qu'elle disait, mais elle parlait de caca, puis c'était comme, ok, genre d'accord. C'est comme, c'est peu commun, puis c'est correct les choses peu communes, mais ça peut rendre les gens plus difficiles d'approche. Et puis là, je pense qu'on a un exemple de ça. Euh, donc c'est ça. Donc je pense que ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'elle fasse attention, parce que sinon ça pourrait mal aller pour la suite de sa game. On termine ça avec Jawan. Si je me rappelle bien, Jawan, c'était mon winner pick. Jawan, je suis pas déçu jusqu'à date. Je suis pas wow non plus par son jeu. Une personne que je suis wow de son jeu, c'est vraiment Sophie, mais je pense que vous l'avez bien compris ça.
Jawan, je pense qu'il a été un peu dans l'eau chaude, s'est repositionné relativement bien. Je pense que présentement n'est pas trop en problème, a su montrer à sa nouvelle formation de tribu qu'il était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance en donnant de l'information à Nate. Par contre, s'il y a déjà des liens qui sont plus forts que les liens que lui pourrait offrir avec les joueurs de sa tribu, ben, est-ce que ça va. Tu sais, peut-être qu'il n'y a pas assez à offrir. Fait que là où ce que Matt proposait quelque chose de pas tant utile, de faire l'espèce de gros coup de sortir Nate, justement, ben, le morceau qui était peut-être intéressant, c'est que c'est vrai que Jawan, présentement, je suis pas sûr qu'il est au haut de l'alliance dans laquelle il est. Puis ça pourrait en effet revenir contre lui parce que là, ils vont sortir fort probablement, euh, c'est quoi son nom? Jason. Fort probablement qu'ils vont sortir Jason. Mais après ça, qui est-ce qu'ils vont sortir? Je pense que Jawan pourrait être un candidat très potentiel. Ça, c'est toujours, encore et toujours, dans l'éventualité où ce que ils perdent deux fois. Donc la première fois, il sortirait Jason, deuxième fois, ça serait lui la cible. Je sais pas exactement comment ça pourrait se passer. Je pense que rendu au merge, Jawan pourrait définitivement mieux se repositionner, mais présentement, en tout cas, j'espère pour lui qu'ils vont gagner parce que je le verrais partir relativement tôt s'il commence à perdre souvent cette nouvelle tribu. Et tout ça, ça fait le tour de cette analyse tout en subtilité, l'analyse smooth du vendredi soir malade. Euh, c'est quasiment vendredi nuit, mais bon, on fait avec le temps qu'on a. Donc, je sais plus comment je finis mes épisodes, mais moi je vais finir en disant si vous aimez ces analyses, vous pouvez commenter, partager, faire toutes ces choses. Vous savez comment les internets fonctionnent. Si vous ne les aimez pas, ben écrivez-moi là. Dites-moi, hey, j'aime pas ça pour telle et telle raison. Puis moi, je vais lire. Si c'est réaliste, je vais peut-être même appliquer des correctifs. Si vous me dites, j'aime pas ta voix, tu sonnes comme un cave, on va te dire, ben chef, merci, peux rien faire, passe au prochain. Euh, je sais plus où je m'en vais avec ça. Regardez, je veux juste dire merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. On se rejoint un autre tantôt. Salut et bye bye.